Hello, it's Amy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous vois là, ça me fait un peu bizarre. Je suis en train de filmer avec une caméra. Je n'ai pas mon grand retour comme sur mon téléphone. Mais bon, on va faire avec, on va tester. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon expérience, enfin du peu d'expérience que j'ai du coup en école de commerce. Pour ceux qui ne savent pas, depuis du coup après le bac, donc depuis septembre, je suis actuellement du coup en école de commerce. Je fais un programme grande école, donc c'est sur 5 ans. Donc je vous expliquer un peu la différence que j'ai vue pour l'instant. Je ferai une vidéo bien sûr l'année prochaine sûrement pour vous redonner mon avis, puisqu'à mon avis ça changera. Mais pour vous donner mon expérience en tant que déjà ancienne élève en STMG, puis du coup là je passe en école de commerce, donc j'étais dans le public, je passe dans le privé, donc il y a tout ça, c'est un gros cheminement. Toutes les différences que j'ai pu relever, etc. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que c'est mon expérience personnelle, c'est mon avis personnel. On ne vit pas tous ce changement de la même manière, il y en a qui le vivent mieux, il y en a qui le vivent encore plus mal. Donc franchement, voilà quoi, c'est mon avis personnel encore une fois. Donc, on va commencer par quoi? Je vais commencer par vous parler de la transition public-privé, pardon. Même si on fait genre, oui, il n'y a rien derrière, il y a une grosse différence. Je pense que j'ai vu dès que j'ai commencé à faire une prépa, parce que l'année dernière, pour préparer mon concours, j'ai fait une prépa et c'était dans une école privée. Et déjà, à ce moment-là, j'ai direct vu la différence. Niveau système entre les profs et les relations prof-élève, elles sont différentes. Des devoirs, il faut des choses à faire, etc. Tout est différent. En privé, beaucoup de travail personnel à fournir. Vraiment énormément. On en fait beaucoup en classe, mais le plus important et la différence se joue vraiment quand on travaille chez soi. On a tous les outils numériques qui nous sont offerts pour qu'on puisse du coup se développer chez soi. Un truc avec lequel j'ai eu du mal parce que moi j'ai toujours eu besoin d'être encadrée entre guillemets. Quand j'ai encadré, c'est dans le sens où on nous donne on nous donne des lignes directives, mais faut vraiment chercher par soi-même et ça nous demande beaucoup de travail du coup tout seul par rapport du coup quand on est en public où le travail est un peu tout bâclé, on nous donne directement ce qu'on doit faire, on a besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer, etc. vu que tout est donné. Donc c'est ça une des différences que j'ai beaucoup remarqué. Ensuite, on peut aussi parler de la différence au niveau de l'ambiance, etc. Les élèves qui sont là, ils sont là parce que ils sont là parce qu'ils en ont envie, vu que tu payes, etc. Donc tu as tout ça. Et donc il y a un peu plus de motivation. Une différence que j'ai vue, c'est dans les travaux de groupe. Quand on vous vend les écoles de commerce, on vous dit oui, il y aura beaucoup de travaux de groupe, vous allez voir, vous serez encadré, etc. Sauf que c'est pas vrai. Enfin, on a beaucoup de travaux de groupe, certes, mais on a beaucoup de travaux de groupe à l'extérieur de l'école. C'est-à-dire que dans plusieurs matières qu'on a, on va avoir genre la matière genre en janvier. Ensuite, tout le mois, genre on a pas beaucoup la matière. Mais en fait, dans les cours qu'on aura sur la matière, ça sera pas forcément pour travailler sur ce projet de groupe. En gros, quand on a des projets de groupe, il faut y travailler tout seul. Tout seul, du coup en groupe, mais pas à l'école, du coup en dehors. Et c'est un des trucs qui est piège parce que quand on arrive en école de commerce, en tout cas moi pour ma part, après je sais pas si dans le public c'est exactement comme ça en première année, mais en gros, quand on y arrive, on a beaucoup de trous. On n'a jamais cours. Je peux vous dire qu'il y a des moments où tu peux ne pas avoir cours pendant longtemps. Mais en fait, c'est une sorte de piège et en même temps, c'est un avantage et un désavantage parce qu'en gros, pendant ces heures libres, t'es censé travailler. Du coup, j'ai été interrompue. Je sais pas si c'est mieux avec la lumière ou pas. Du coup, j'ai été interrompue, mais donc on va reprendre on va passer sur la deuxième partie qui est l'organisation de l'école de commerce. Donc comment ça s'organise? Et en tout cas dans les premières années, donc moi pour ma part en programme grande école encore une fois, on est dans une sorte de, moi je trouve que c'est un peu comme une prépa, non,
disons que les 2 premières années, je trouve qu'elles servent juste d'introduction, en gros, à l'école enfin, au commerce en lui-même. Moi, comme je vous ai dit, j'ai fait une filière STMG, donc je retrouve beaucoup, énormément de cours que j'ai pu faire du coup pendant ma première et terminale. Sauf que du coup, là, on apprend tout en plus rapide. Donc, moi, ça me fait comme une sorte de révision, entre guillemets, et bien des gros guillemets, parce que par exemple, comme j'ai fait une spécialité marketing, quand je suis en comptabilité, compta général au premier semestre, c'était assez chaud parce que du coup, moi, j'avais fait juste la compta qu'on fait vite fait en management, donc la compta assez partielle. Et par exemple, si vous aviez fait, si vous avez fait un bac STMG gestion finance, et ben en compta général, ça sera plus simple pour vous. En gros, chacun a sa spécialité, chacun la matière dans laquelle il est plus facilité. Par exemple, par la filière marketing, je vous mens pas, moi je surfe sur cette matière. Je kiffe trop, je retrouve grave mes cours, même ce qu'on apprend, donc en amphi et en TD, donc les oraux et tout, j'ai grave des facilités parce que du coup, ça me fait une sorte d'avantage, une sorte d'avance, donc j'ai plus de temps pour travailler dans d'autres matières dans lesquelles je connais pas forcément. Faut savoir aussi que nous on a beaucoup de matières qui nous poussent à apprendre la culture générale, donc on a l'histoire, on a des œuvres à lire aussi également dans certaines matières, donc c'est un peu généralisé, donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu une sorte de prépa bien entre gros guillemets, parce que c'est pas le même rythme, mais niveau cours, etc., comment ils sont faits, on a beaucoup de cours d'introduction, on a introduction au droit des affaires, introduction aux statistiques, etc., etc. Donc tous ces cours nous permettent en gros de se préparer vraiment au monde du commerce. On apprend, du coup on a beaucoup de définitions, franchement la seule matière où on a vraiment de la pratique, ça va être le marketing, parce que en gros en économie, on apprend tout simplement, on vient de commencer, c'est le deuxième semestre, on vient de commencer. Et pour vous dire, je retrouve beaucoup de cours d'économie que j'avais du coup. En droit, ce que je fais là au second semestre, je retrouve beaucoup de mon programme de première STMG. Un programme, je vais pas mentir, que je regrette de ne pas avoir plus suivi du coup, parce que sinon ça aurait été aussi simple pour moi cette matière. Comptabilité de gestion, c'est en gros toute la compta qu'on a fait en terminale STMG, et c'est ça qu'on fait en compta de gestion, en plus poussé et en plus technique, parce que du coup en STMG tout ça on n'a pas le temps de bien aller loin, mais on fait les choses partiellement, donc le vocabulaire et tout, quand les professeurs y parlent et tout, on arrive à comprendre, on arrive à suivre, donc voilà, tous ceux qui ont peur de passer d'un bac STMG à un bac, à une école de commerce, franchement, faut pas avoir peur. Surtout si vous avez les moyens, etc., et que vous avez l'opportunité de pouvoir le faire, faites-le. Après, il y a aussi le cursus BUT, après directement école de commerce. Donc ça aussi, c'est faisable. C'est un cursus que j'ai hésité à faire. Est-ce que je regrette de ne pas l'avoir fait? Oui et non, parce que je pense qu'il aurait été plus adapté par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière. Donc je pense que j'aurais eu moins de répétitions. Je pense, hein. Après c'est vraiment global, parce qu'en parlant un peu avec du coup les élèves de ma classe de l'année dernière qui sont donc cette année en BUT, j'ai remarqué qu'on fait un peu la même chose, partiellement la même chose, juste ils ont beaucoup plus de travaux de groupe, etc. Donc sur ça, je me dis, est-ce que j'aurais peut-être dû faire ça ou non? Je me pose encore la question, mais après, faut savoir aussi que ce qui m'a poussé d'aller en école de commerce, c'est aussi parce qu'il y avait une option qui m'intéressait énormément, donc c'est l'option entrepreneuriat. Donc une option que j'ai eu de la chance de faire là dès la première année, donc ce qui n'est pas accessible dans toutes les écoles de commerce. Ça dépend, il faut vraiment bien choisir et regarder chaque option, etc., parce qu'il y a tellement d'options que voilà, il y a des options, par exemple moi je suis en entrepreneuriat, mais il y a des options d'expertise compta, des options d'intelligence artificielle, genre de tout ce qui est digital, etc. Donc vraiment c'est large, et il y a tellement d'écoles de commerce que bien sûr il faut choisir celles qui sont haut placées, parce que sinon voilà. Mais dans le choix que vous faites, faut aussi choisir un truc qui va vous différencier, en gros un facteur qui vous dit oui, j'ai pris ça pour ça. Donc on revient du coup à pourquoi j'ai un peu pris l'école de commerce, c'est aussi parce que
moi j'ai un profil assez d'entrepreneur, donc j'aime beaucoup entreprendre genre des nouveaux projets, des nouvelles entreprises, des nouveaux événements, etc., etc. Et en gros, je me suis dit, je peux que faire cette option, donc je l'ai fait. Je l'ai faite, c'est un de mes cours préférés, on va pas se mytho. C'est le seul cours où, enfin, je pense que c'est le seul cours où je me suis jamais dit flemme d'y aller. Ouais, je jette pas des fleurs sur le cours, mais vraiment, c'est ce qui se passe dans ma tête. Ce cours, il est comment, je trouve que c'est un cours bien, en tout cas nous comment il est proposé, je trouve qu'il est bien fait parce qu'en fait il est beaucoup encadré et on n'est pas sur un cours où on a un diaporama, on doit apprendre des leçons et tout, non, on est sur un cours où on doit développer des soft skills et des hard skills si je me trompe pas. Donc en gros on travaille sur nous-mêmes et en même temps travailler en mode projet, et c'était des vrais projets concrets en fait. Donc au premier semestre c'était plus de la recherche d'idées, c'était plus ça ce qu'on faisait au premier semestre, mais là en gros là ce qu'on fait c'est plus de la réalisation d'idées. Donc là on est sur un projet d'événement, donc d'ailleurs suivez-moi sur Instagram pour que je vous en parle un peu plus, parce que je vais avoir besoin de vous pour la concrétisation de cet événement. Vous verrez pourquoi, ceux qui me suivent sur Snap et Insta déjà, et ben vous savez déjà de quoi je parle, mais en gros c'est des projets etc qui nous poussent à nous développer, à entreprendre, et comme c'est dans le cadre scolaire donc tu es obligé de le faire, donc tu n'as pas la barrière de ah je vais pas réussir, ah mais non, vous voyez tout le temps, souvent il y a des gens qui ont plein d'idées d'entreprise, plein d'idées de business, plein d'idées d'événements etc, sauf que personne ne fait rien. Pourquoi? Parce que par peur de pas réussir, par peur de... Toujours cette petite peur là qui existe là, qui est tout le temps là, qui nous hante le cerveau. Et du coup, quand tu le fais dans un cadre scolaire, bah, t'es obligé de le faire. En plus, t'es dans un groupe où dedans t'as un élève qui a déjà un business, t'as un élève qui développe, t'as un élève qui est juste plus technique, qui connaît beaucoup de cours, mais voilà. Il y en a un qui a plus de culture générale. En fait, on a tous notre petite compétence spécialisée. Et ben après on la réunit et ça nous fait un vrai truc. Et le fait qu'on arrive dans des classes recomposées, parce que du coup en option on n'est pas avec notre classe principale, bah, ça fait qu'on travaille avec des autres personnes, donc ça nous fait du coup élargir notre réseau on va dire. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi une école de commerce, c'est pour de 1 bah, l'option entrepreneuriat, de 2 pour élargir mon réseau, et de 3 pour changer, pour voir un peu découvrir le monde du privé, on va pas se mentir. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ça. Passer à la partie de mes conseils pour choisir son école, pour choisir si on va en privé ou public, etc., etc. Donc tout simplement, premièrement, il faut se demander pourquoi déjà. Parce que vous voyez la question qu'on vous pose en entretien d'embauche, en entretien d'école de commerce, parce que normalement si vous allez en école de commerce, on va vous demander... bah, pourquoi vous voulez être dans cette école. Déjà posez-vous la question de pourquoi vous voulez être dans une école de commerce avant de vous savoir pourquoi vous allez être dans cette école précisément. Donc le fait de savoir pourquoi vous allez en école de commerce, ça vous permet lors de vos choix Parcoursup à la fin, quand vous allez avoir tous vos résultats et tout, de savoir qu'est-ce que vous allez choisir. Par exemple moi je suis arrivée à un stade, à l'année dernière à la fin quand je devais faire mes choix, j'avais deux filières publiques et l'école de commerce. Et du coup, à ce moment-là, je me suis rappelé de pourquoi je voulais choisir du coup, l'école de commerce. J'ai dit beaucoup de fois ce mot, donc c'est comme ça, voilà. Mais bref, vous avez compris. Et du coup, quand je me suis rappelé pourquoi j'avais fait les démarches, etc., tous les efforts que j'avais fait et pourquoi je voulais aller dans ça, c'est pour cela que mon choix s'est directement porté vers l'école de commerce. Si, quand j'aurais vu mes vœux, j'étais au hasard, j'aurais beaucoup plus pris du temps, j'aurais eu beaucoup plus de mal, j'aurais beaucoup plus de chances de regretter mon choix parce que je l'aurais fait rapidement, etc. Et donc directement là dans votre tête, il faut que vous fassiez un choix dans la tête où vous disiez bon, si je postule pour une école de commerce, c'est parce que ça. Chacun a des motivations différentes. Il y en a c'est par rapport à la localisation, il y en a c'est par rapport au CV, ça aussi ça peut marcher. Parfois on choisit une école juste pour... le nom, passe mytho, malgré que après il faut travailler, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Ensuite, après vous êtes demandé pourquoi, faut vous demander pas est-ce que vous en êtes capable, parce que moi je pars du principe que quand tu es motivé, tu peux réussir. Quand on veut, on peut. Si vous avez la volonté de réussir dans cette filière, vous trouverez toujours une solution. Surtout que vu la relation qu'on a avec nos professeurs, c'est-à-dire qu'ils sont toujours joignables, ils sont là, ils nous écoutent, ils essayent de répondre au maximum à nos questions. Et en plus, par exemple, par matière, on a plusieurs profs.
Donc s'il y a un prof qui t'explique et que tu comprends pas, tu peux essayer de switcher sur l'autre pour qu'il essaye de t'expliquer, parce qu'ils nous répondent tout le temps. Et même si ça va beaucoup plus vite, on va pas se mentir, dans toutes les écoles supérieures, chaque cours t'as un chapitre, donc c'est rapide. Donc c'est ça aussi, il y a ça aussi comme facteur qu'il faut qu'il faut garder en tête. C'est un des facteurs qu'il faut garder en tête. C'est que du coup ça va plus vite. Et après j'ai envie de vous dire, c'est comme quand tu passes de collège au lycée. Quand tu passes du collège au lycée, il y a un rythme qui change, tout change, c'est normal. Ensuite un autre conseil que je pourrais vous donner quand vous choisissez, c'est de choisir au feeling. Donc en gros, vous allez passer, admettons là vous êtes dans la phase où vous allez passer le concours Sésame ou Access, ça dépend, ou sinon vous allez directement partir dans une école. Vous arrivez au concours, je pars pour le concours Sésame parce que je l'ai passé. Donc vous passez le concours Sésame, ensuite vous avez des oraux à passer. Vous allez passer vos oraux en fonction des écoles que vous aurez choisies sur Parcoursup. Ce que je vous conseille, c'est d'en choisir un maximum. Moi j'en avais choisi que 2, et les deux j'en avais choisi 3 et j'en avais validé 2 sur 3. Et donc en gros vous pouvez en choisir un maximum. Donc quand vous faites le vœu concours Sésame, après vous allez avoir du coup tout le reste, toutes les écoles de commerce en concours Sésame que vous pouvez choisir. Donc voilà, donc déjà faut en choisir entre guillemets un maximum. Donc moi je pense que 5 c'est bien. Après si t'en fais plus, faut penser aussi aux oraux. Donc ensuite quand vous allez passer vos oraux, je vous conseille de bien les préparer par rapport à vous-même. Et ensuite quand vous allez aux oraux, c'est un entretien, vous êtes en entretien pour que l'école vous choisisse, mais l'école aussi a un entretien pour que vous la choisissiez. Parce que dans le cas où vous arrivez à la fin, où vous avez plusieurs écoles de commerce qui vous acceptent, il va falloir choisir. Et pour choisir cela, moi ce que je conseille le plus, c'est d'aller au feeling. Donc quand vous allez passer vos oraux, vous allez être encadré par des étudiants de l'école, vous allez être encadré par des professeurs, des intervenants, etc. etc. N'hésitez pas à poser vos questions et à vivre sur le moment présent en fait. Vivre comme si vous étiez déjà dans l'école. Posez une tonne de questions, ils vont essayer un maximum de tous vous mettre à l'aise, mais il y aura tout le temps, il y aura 1 ou 2 écoles maximum qui vont vous taper dans l'œil. Au niveau de l'organisation, au niveau du type d'élève choisi, l'ambiance de travail déjà qui est proposée directement du passage du concours. Je parle de l'oral, hein, pas de l'écrit, parce que du coup, pour passer l'oral, il faut valider l'écrit. Même si vous ne choisissez pas une école de commerce, choisissez au feeling. Quand vous allez passer, c'est pour ça que quand il y a une école qui vous propose des oraux, même si c'est facultatif, allez-y. Parce qu'en fait, le fait de voir l'espace, d'y aller sur place, surtout si vous n'avez pas fait les portes ouvertes, c'est encore plus important d'y aller aux oraux. Et donc ça vous permet de vous dire ok, celle-ci il y avait ça, celle-ci il y avait ça, j'ai pas aimé ça, ça je trouve ça un peu bizarre, le lieu j'ai trouvé un peu, même le lieu il est important, la localisation j'aime pas trop, l'ambiance de travail elle m'a l'air assez en mode concours du coup j'aime pas, ou assez en mode concours du coup j'aime bien. Tout dépend de vous, tout dépend de votre profil, tout dépend de vos préférences. Donc c'est comme ça que vous choisissez, vous demandez pourquoi une école de commerce. Ensuite, dans laquelle je me suis sentie le plus à l'aise lors de mon passage d'oral. Et ensuite, un conseil que je pourrais vous donner, profitez-en et saisissez les opportunités et faites-le en fait. Genre, you want it, do it en fait. C'est ça, j'ai un accent merdique, mais je pense que vous avez compris. Donc, guys, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi personnellement ça me plaît souvent, ça me plaît toujours de vous donner des conseils. Donc la prochaine vidéo ça sera autour du grand oral, de la préparation au grand oral. Ça m'a été beaucoup demandé sur Instagram. D'ailleurs je vous mets mon Insta à l'écran. N'hésitez pas à me poser des questions du coup directement soit sur Insta ou sur là en barre de commentaires. Likez cette vidéo si elle vous a plu et donnez-moi votre avis aussi si vous êtes en école de commerce. Donnez-moi votre avis, ou sinon si vous êtes dans une autre filière, donnez-nous aussi votre avis, comme ça on partage tout, on fait une sorte de bulle, de communauté, histoire de se partager toutes nos expériences. Je lis tout et je réponds à tout, même sur Instagram je lis tout et je réponds à tout. Je vous laisse et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.